Bonjour et bienvenue à cette fascinante discussion. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'un des sujets les plus débattus et mystérieux des études religieuses et historiques, Ève ou Lilith. Lilith était-elle vraiment la première épouse d'Adam? Pourquoi certaines personnes affirment-elles que son histoire a été effacée de la Bible? Et que signifie vraiment sa légende? Avant de commencer, j'aimerais que vous souteniez cette chaîne. Si vous appréciez les discussions approfondies sur l'histoire, la théologie et les textes anciens, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise en ligne. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Impliquons plus de monde dans cette conversation. Je veux aussi entendre votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi. Avez-vous déjà entendu parler de Lilith auparavant? Croyez-vous qu'elle était vraiment la première épouse d'Adam, ou est-ce juste un mythe? Que pensez-vous de la représentation des femmes dans les textes religieux? Explorons ensemble ce sujet et découvrons la vérité derrière le mystère de Lilith et Ève. Maintenant, commençons. Qui était Lilith? Lilith est une figure énigmatique qui transcende diverses cultures et périodes historiques, assumant de multiples identités, d'une ancienne déesse à un démon redouté, et plus récemment, une icône féministe. Sa complexité et les nombreux récits qui lui sont associés reflètent les perceptions culturelles changeantes de la féminité, de l'indépendance et du pouvoir. Origine mésopotamienne. Les premières mentions de Lilith remontent à l'ancienne Mésopotamie, où elle était associée à des esprits féminins du vent connus sous le nom de Lilithu. Ces esprits étaient souvent liés à la maladie et à la mort. Dans les textes sumériens, comme Gilgamesh et l'arbre Lupu, Lilith apparaît comme une figure démoniaque habitant un arbre sacré, pour être finalement expulsée par le héros Gilgamesh. Lilith dans la tradition juive. Dans la tradition juive, Lilith a évolué en une figure plus complexe. Bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée dans la Torah, des références à elle apparaissent dans des textes rabbiniques et mystiques ultérieurs. Talmud de Babylone. Lilith est mentionnée dans divers passages, décrite comme un démon nocturne. Par exemple, dans Zérubin B, elle est associée à des traits féminins négatifs, et dans Shabbat 151b, il est conseillé aux hommes de ne pas dormir seuls pour éviter d'être attaqués par Lilith. Alphabet de Ben Sira. Ce texte médiéval présente Lilith comme la première épouse d'Adam. Créée simultanément et à partir de la même terre qu'Adam, Lilith a refusé de se soumettre à son autorité, arguant qu'ils étaient égaux. Après un différend, elle a prononcé le nom ineffable de Dieu et a fui l'Éden, s'installant près de la mer Rouge. Dieu a envoyé 3 anges pour la persuader de revenir, mais elle a refusé et a ensuite été maudite à voir mourir 100 de ses enfants démoniaques chaque jour. Kabbale. Dans les textes mystiques juifs, Lilith est souvent dépeinte comme la compagne de l'ange déchu Samaël, formant une contrepartie impure au couple divin. Elle est considérée comme la mère des démons et associée aux forces du mal. Lilith dans la culture populaire et le féminisme. Au XIXe siècle, Lilith a refait surface dans la culture occidentale comme un symbole de séduction féminine et de danger, apparaissant dans des œuvres d'art et de littérature. Les artistes pré-raphaélites, comme Dante Gabriel Rossetti, l'ont dépeinte comme une femme fatale. Au XXe siècle, Lilith a été réinterprétée comme une icône féministe, représentant la lutte pour l'égalité des sexes et le rejet de la soumission patriarcale. Son refus de se soumettre à Adam est vu comme un acte d'autonomie et d'émancipation féminine. Lilith dans la culture populaire contemporaine. Lilith continue d'inspirer la culture populaire moderne, apparaissant dans des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo et de la littérature. Son image fluctue entre celle d'une déesse puissante, d'un démon vengeur et d'une héroïne féministe, reflétant sa complexité et la fascination continue qu'elle exerce dans l'imaginaire collectif. Le mythe de Lilith. L'histoire de Lilith n'est pas cohérente selon les sources. Il existe plusieurs versions de son mythe, chacune différente sur des aspects clés. Lilith comme première épouse d'Adam. Dans cette version, Lilith et Adam ont été créés à partir du même matériau, la poussière de la terre. Lilith a refusé d'être soumise à Adam, en particulier dans leur relation intime. Lilith comme démon qui nuit aux femmes enceintes. Certaines versions du folklore juif décrivent Lilith comme un esprit malveillant qui attaque les femmes enceintes et les nouveau-nés. Des amulettes portant des noms divins étaient utilisées dans les traditions anciennes pour se protéger de l'influence de Lilith. Lilith comme la reine de Saba. Une autre version suggère que Lilith est apparue sous la forme de la reine de Saba pour séduire le roi Salomon et l'éloigner de Dieu. Lilith comme amante d'Adam après la chute. Certaines histoires affirment qu'après qu'Adam et Ève ont été expulsés de l'Éden, Adam a rencontré Lilith et a eu des enfants avec elle. Ces enfants étaient supposément des démons qui ont continué à tourmenter l'humanité. Lilith comme démon nymphomane. Un autre mythe dépeint Lilith comme une entité démoniaque qui séduit les hommes dans leur sommeil, leur causant des rêves pécheurs ou même engendrant une progéniture démoniaque.
Chacune de ces variations soulève une question importante. S'il existe tant de versions différentes de l'histoire de Lilith, laquelle, si tant est qu'il y en ait une, est la vraie? Lilith dans la Bible. Malgré les affirmations populaires selon lesquelles Lilith a été effacée de la Bible, le nom de Lilith n'apparaît qu'une seule fois dans l'ensemble du texte biblique. La seule référence se trouve dans Isaïe 34, 14, qui décrit la désolation d'Édom. Les créatures sauvages rencontreront les hyènes, le démon bouc appellera son compagnon. En effet, Lilith s'y reposera et trouvera une place pour se reposer. Isaïe 34, 14, NRSV. Cependant, il y a beaucoup de débats sur la manière de traduire ce terme. Certaines traductions rendent Lilith par « créature nocturne » ou « hibou », tandis que d'autres la traduisent comme une forme de démon mythologique. Fait intéressant, dans les manuscrits de la mer morte, le nom apparaît au pluriel, Lilio, ce qui suggère que le mot pourrait ne pas se référer à un être singulier mais plutôt à une catégorie d'esprits nocturnes. Si Lilith était une figure biblique significative, pourquoi n'est-elle mentionnée nulle part ailleurs? L'absence de preuves bibliques de l'existence de Lilith en tant qu'épouse d'Adam suggère que son histoire s'est développée plus tard à travers le folklore plutôt que par révélation divine. Analyse de la Genèse et des récits de la création. Un argument utilisé pour soutenir l'idée de Lilith est l'existence supposée de deux récits de création différents dans la Genèse. Selon certains chercheurs, Genèse entre 1h01 et 2h03 et Genèse 2, 4, 24 racontent deux histoires de création séparées et contradictoires. Dans Genèse 1h27, le texte déclare « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Homme et femme il les créa. » Cela suggère que l'homme et la femme ont été créés simultanément. Cependant, dans Genèse 2, 21-22, le texte dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Certains soutiennent qu'il s'agit de deux histoires séparées, la première se référant à Lilith et la seconde à Ève. Cependant, dans la littérature du Proche-Orient ancien, il était courant de raconter un événement dans différents styles pour en souligner divers aspects. De nombreux biblistes s'accordent à dire que Genèse 1 présente un aperçu général de la création, tandis que Genèse 2 fournit un récit plus détaillé. Ainsi, l'affirmation selon laquelle la Genèse contient deux récits de création contradictoires n'est pas étayée par des preuves solides. Ève était-elle inférieure à Adam? Une autre idée reçue est que la création d'Ève à partir de la côte d'Adam implique son infériorité. Cependant, une analyse de la langue hébraïque originale offre une perspective différente. Le mot « aide » Ézer, en hébreu. Dans Genèse 2h18, Dieu dit « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ». Le mot hébreu pour « aide » est Ézer, qui est également utilisé pour décrire Dieu dans Psaume 10h14, où il est dit « Toi, Seigneur, tu as été le secours de l'orphelin ». Puisqu'Ézer est utilisé pour décrire Dieu, il ne peut pas impliquer l'infériorité. Au contraire, il désigne quelqu'un qui renforce et soutient. La signification du nom d'Ève. Le nom d'Ève, Shava, signifie « donneuse de vie », symbolisant son rôle essentiel dans la survie de l'humanité. Cela est renforcé dans Genèse 3h15, où Dieu promet que le salut viendra par la postérité de la femme, se référant à la venue du Messie. Les mots hébreux utilisés pour la création. Adam est décrit comme étant formé, yatsar, un terme utilisé pour modeler l'argile. Ève est construite, bana, un mot qui implique une construction soigneuse et complexe, reflétant sa dignité et sa valeur. Ces insights linguistiques montrent que la Bible ne dépeint pas Ève comme inférieure, mais plutôt comme une partenaire égale dans la création. Conclusion. L'histoire de Lilith a captivé beaucoup de monde, mais lorsque nous analysons les textes bibliques, les preuves linguistiques et les sources historiques, il devient clair que le rôle de Lilith en tant que première épouse d'Adam n'est pas soutenu par les Écritures. Au lieu de cela, sa légende s'est développée à travers le folklore, la mythologie et les traditions religieuses externes. De plus, le récit biblique d'Ève ne soutient pas l'idée de l'infériorité féminine. Au contraire, il met en lumière le rôle complémentaire et essentiel de l'homme et de la femme dans la création de Dieu. Comprendre les origines des mythes comme celui de Lilith nous aide à séparer la vérité historique et théologique des interprétations ultérieures et du sensationnalisme. Merci d'avoir regardé, et j'espère que cette discussion a été instructive.